Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout ce public. On est très content aujourd'hui, encore une fois, le tapis rouge. Aujourd'hui nous allons adorer l'Éternel, nous allons louer l'Éternel à travers des cantiques. Parce que nous avons prévu une dame, une grande, qui fait de la très bonne musique, qui a commencé il y a très très longtemps. Mais elle a décidé de revenir ici au pays et elle a choisi le tapis rouge. Nous l'avons déroulé pour elle. Elle s'appelle la sœur Mireille Bassirois. Elle est là. Je remonte dans mes souvenirs et je vois tant de choses à dire, tant de luttes et des combats, des épreuves et des douleurs qui ont failli briser c'est mon existence. Cependant, je me rappelle aussi, cependant, des jours bénis. Je me rappelle aussi des jours bénis Où j'ai vu ta main dans ma vie. J'ai vu ta main dans ma vie. Je sais que je viens de loin. Je sais que je viens de loin. C'est là est ma force. C'est ma force, mon témoignage. C'est mon témoignage. Et j'ai les yeux tournés vers l'avenir. Et vers l'avenir. Car tu dessines pour moi un chemin. Tu dessines pour moi un chemin. Un chemin rempli d'espérance. Un chemin rempli d'espérance. Et si parfois je me rappelle, et si parfois je me rappelle tous les combats du passé, tous les combats du passé, oui, je sais que c'est parce que je viens de loin. C'est parce que je viens de loin. Oui, je sais que c'est parce que je viens de loin. Je sais que c'est parce que je viens de loin. De la mort, tu m'as donné la vie. Tu as mis fin à ma souffrance. Tu as essuyé mes larmes. Et maintenant, je ne compte que sur toi. Tu as changé mon nom de souffrance. Tu m'as donné un nom nouveau dans la gloire du Père. La victoire sur l'ennemi, le pouvoir de régner en toi, Seigneur. J'ai une nouvelle vie. Oh, tu dessines pour moi un chemin. D'espérance. Et si parfois je me rappelle de tous les combats du passé, je sais que c'est parce que je viens de loin. Je viens de loin. Je sais que c'est parce que je viens de loin. Un chemin rempli d'espérance. Et si parfois je me rappelle de tous les combats du passé, je sais que c'est parce que je viens de loin. Je viens de loin. Je sais que c'est parce que je viens de toi. Je viens de loin. Oh oui,
que c'est parce que je viens de loin. Je sais que c'est parce que je viens de loin. Tu décides pour moi un chemin rempli d'espérance. Si parfois je me rappelle de tous les combats du passé, je sais que c'est parce que je viens de loin. Oh oui, je sais que c'est parce que je viens de loin. One more time. Ce soir, Jésus-Christ est glorifié. Hey, bonsoir ma sœur. Ben, prenez place. C'est un plaisir on peut se tutoyer. On est très amis ici, il n'y a pas de problème. C'est un plaisir de te voir sur ce plateau. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré ici même à Kinshasa? Ça, je ne sais pas comment le dire. Comment on se sent quand on rentre Tu as chez retrouvé soi. tes anciens amis? Oui, ça, j'ai retrouvé la famille, le pays en soi, la maison et tout le reste. Alors la chanson qu'on vient d'écouter, c'est Je viens de loin. Effectivement, tu viens de loin. Tu viens de très très loin. J'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de toi. C'est vrai que c'est difficile de parler de soi-même, mais j'aimerais que tu nous en parles un tout petit peu en quelques phrases. Qui est la sœur Mireille Bassirois? C'est la sœur Mireille Bassirois. Comme je l'ai dit, l'épouse de Marcelin Chiribagoula, la maman de Priska Ketia Danegad, adoratrice du Seigneur, servante aussi et chanteuse. Tu viens de loin, tu viens de très très loin. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement à composer une telle chanson? Est-ce ta propre vie? Ça, c'est vraiment un chant qu'on a fait. C'est un peu notre témoignage. Le premier couplet, je dis un peu... je raconte ma vie de tous les jours. J'ai dit combien je suis passée par beaucoup d'épreuves. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai été bien combattue. Je crois que quand le diable veut me faire du mal, il prend les soins de bien le faire. Moi, j'aimerais que tu nous en parles, hein, parce que ton témoignage pourrait aussi édifier certains téléspectateurs qui nous regardent en ce moment à travers le monde. Et ça a toujours été le cas, comme je disais, bien combattu. Mais après un temps, je regardais, j'ai dit, je viens vraiment de loin. Parce que j'ai regardé tout ce que le Seigneur m'a déjà fait traverser. Et combien de fois il m'a toujours donné la victoire. Et ça m'a poussé à faire ces chants. C'était d'abord un thème que j'avais. J'ai porté ça, je crois, pendant 1 an. J'ai pensé à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je disais, Seigneur, on continue encore à tenir bon. C'est que par ta grâce. Mais le deuxième couplet, c'est sur le plan spirituel que je parlais de « Je viens de loin ». Là où Jésus nous a tirés. Le plan que le diable avait pour notre vie, c'était un plan de destruction. Il voulait qu'on demeure dans les péchés, qu'on demeure dans la mort. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Il a essuyé nos larmes. Il a changé notre nom. En tout cas, le nom que le diable prévoyait pour moi, c'était un nom de malheur. Mais il m'a donné un bon nom parce qu'il a trouvé que j'étais bien et il a dit que je suis précieuse à ses yeux. Alors, j'ai pris sur le plan spirituel le deuxième couplet. Mais sinon, ce qui a vraiment marqué ma vie, c'est cette année, je veux dire, que quand l'album Fidèle est sorti, c'est l'année passée. Mais les chants, je viens de loin, c'est aussi pour mon fils qui vient aussi de loin. Ah. Ça concerne tout le monde en tout cas. Si vous avez je viens de loin aussi, oui, moi. Si vous avez une histoire avec Jésus, vous venez de quelque part. Alors ça, je suis mère, j'ai 4 enfants, comme je l'ai bien dit. Et quand j'ai eu le 4e fils, on m'a annoncé à l'hôpital que l'enfant était malade. Et qu'il est né avec une malformation, spina bifida pour ceux qui connaissent. Donc la colonne vertébrale est ouverte à la naissance, alors la moelle épinière ne circule pas comme il faut. Ses membres inférieurs étaient paralysés et bien mal formés.
Et à l'hôpital, ici à Kitambo, on nous a annoncé, on nous a dit qu'il n'allait pas faire 48 heures. Bon, ils m'ont annoncé après, son père était déjà au courant. Ils m'ont dit qu'il n'allait pas faire 48 heures parce qu'ils ont déjà eu ces cas et les enfants meurent. Moi, j'ai dit à Dieu quand on m'a annoncé, Seigneur, j'ai porté cet enfant, je t'ai servi avec cet enfant dans le ventre, ce n'était pas pour qu'il meure aujourd'hui. Et j'ai dit au médecin, faites tout ce que vous pouvez faire parce que mon fils ne mourra pas. Et le médecin me regarde bien, droit dans les yeux, il me dit, pourquoi ton Dieu ne l'a pas guéri quand il était encore dans ton ventre? Il attendait pour que tu puisses me raconter des histoires. J'ai dit non, il voulait te montrer qu'il peut t'utiliser tel que tu es pour sauver la vie de cet enfant. Ah ben oui. Et puis, il a dit, bon, ça va, comme quand il s'est moqué bien. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. On a été transféré pour être court. On a eu beaucoup de retard. Alors, il a fait ce qu'il pouvait faire. On a été transféré en Belgique pour poursuivre les soins. On est arrivé, moi, tout ce que j'ai demandé à Dieu, je disais, Seigneur, que mon fils reste en vie. Je voulais le voir. C'était comme si c'était la première fois que j'avais un enfant. Et pourtant, j'en avais déjà 3. Je n'avais pas la force de les lâcher. Je disais à Dieu, je veux cet enfant en vie. Et tu pouvais te dire, bon, on va encore en avoir d'autres. Mais pour moi, c'est comme si c'était le dernier. Oui. Ça ou rien. Et on était là, on a tenu bon, on est parti. Et tout ce qu'on avait, on avait déjà la vie parce qu'on l'avait demandé. Dieu nous a accordé. L'enfant était en vie. On est arrivé en Belgique, on a fait tout ce qu'il fallait faire comme soin. Et le médecin nous disait, chaque fois, on va essayer de faire ceci, on va essayer de faire cela. On a eu beaucoup d'opérations, beaucoup d'interventions. Et une fois, le Seigneur nous a dit que l'enfant marchera. C'est quelque chose que je n'avais pas demandé. Lui, il nous dit dans sa parole, il nous donne au-delà de ce que nous avons demandé. J'ai dit à Dieu, merci, mais ça, je n'ai pas demandé. Parce que quand je voyais les pieds là, paralysés de partout, j'ai dit, bon, peut-être que ça arrivera, puisque le Seigneur l'a dit. Et lui, il dit vrai. Et j'ai commencé à croire en cette parole. On a commencé à prier. Déjà à 6 mois, je disais à Dieu, tu as dit que l'enfant marchera. À 7 mois, tu l'as dit, Seigneur. Et pourtant, les enfants ne marchent pas à 5 mois. Mais on y croyait tellement et on savait que le Seigneur ne ment pas. Ce n'était pas la première fois qu'il nous promettait des choses qu'on voyait. Alors, on espérait. Et 1 an est passé, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça n'arrivait pas. Toujours rien. Toujours rien, on a désespéré. Et là, l'enfant était déjà bien. Il avait des fers dans ses jambes, il avait des attelles pour le soutenir. On a pris des chaises roulantes, tout ce qu'il fallait pour l'aider à bien se tenir. Et après, là, on n'espérait plus en rien. On avait déjà accepté la situation, en fait. C'était bon pour nous. Il était en vie, il s'est déplacé, il est intelligent, il était à l'école, tout allait bien. J'ai dit, Seigneur, merci. Et un jour, le Seigneur, je crois qu'il a dit que non, comme vous avez oublié, je vais vous faire un petit signe. Vous allez voir. Ah oui. Ça j'aime avec mon Dieu. Il surprend toujours. Ah oui. Et c'était une fois, on était à la maison. Il a l'habitude de venir dans notre chambre le matin, l'enfant. Chaque fois, il se réveille, il vient d'abord nous voir. Et c'est sa sœur qui l'accompagnait toujours. Et le jour-là, je le vois seul. Parce que quand il dort, on a enlevé tout. Donc, il ne pouvait même pas bouger de son lit ni se déplacer. Et il est venu seul. Je regardais. Je dis à son père, regarde, Gad est venu seul ici. Il me dit, non, je crois que tu rêves, dors. Il était encore 5 heures. J'ai dit, peut-être qu'il a raison. J'ai dormi. Le lendemain, la même chose. Le 3e jour, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui se passe ici. Chaque fois que sa soeur le déposait, et puis elle restait un peu. Mais comme je ne voyais pas sa soeur, je trouvais ça un peu bizarre. Et je me suis réveillée. Je me suis cachée un peu dans le couloir pour voir. Je ne voulais pas qu'il me voie et peut-être que ça allait le frustrer. Ou moi-même, je n'étais pas sûre que ce que je voyais était réel. Alors, je me suis cachée, je l'ai vu venir. Là, j'ai dit non, je ne rêve pas, je suis debout. Je suis partie, j'ai réveillé son père, j'ai dit réveille-toi, il y a quelque chose qui se passe dans cette maison. L'enfant était debout. Il marchait en fait, il venait vers sans notre tout chambre. Ce qui soutenait. Sans rien du tout. Ça, c'est un miracle. Il venait, c'était un miracle et Dieu l'a fait quand on s'y attendait le moins. Beaucoup de pasteurs avaient prié pour cet enfant. Nous-mêmes, on a eu combien de temps on avait pris des jeûnes, des prières, puisque Dieu avait déjà promis. On disait à Dieu, tu as promis, tu l'as dit. Mais ça ne se passait pas. Mais tout ce qu'on s'est dit après, le Seigneur n'oublie jamais personne. C'est ce qu'on témoigne dans l'album Fidèle. Même si tu pries, même si tu ne vois pas les œuvres en ce moment-là, tiens bon. Il n'a pas oublié, il a son livre de vie, il a son livre de souvenirs et il se rappelle on de aura tout. le temps de parler de cet album. Oui. Alors le jour là, c'était notre jour de fête.
On a réveillé tout le monde, venez voir, il y a quelque chose qui se passe. L'enfant sautait dans tous les sens. Il voulait ouvrir toutes les portes de chaque pièce pour voir ce qui se passait là où il ne pouvait pas aller avant. Alors, c'était notre jour de joie. Ça, c'est quelque chose. Dieu avait déjà fait beaucoup dans ma vie. Trop alors, parce que si ce n'était pas le Seigneur, on n'allait même pas se tenir ici aujourd'hui. Il n'y aurait même pas des tapis rouges. Mais là, c'était quelque chose. Vous voyez, quand on croit en la parole de Dieu, on sait que c'est réel. On lui fait confiance. Tout ce qu'il fait pour nous, il nous donne la vie. Il nous donne le soleil le matin. Il renouvelle sa bonté. C'est des choses qu'on prend à la légère, mais c'est des choses qui sont vraies. Sans ça, on ne vit pas. Mais quand Dieu fait quelque chose comme ça dans ta maison, à côté de toi, tu le vois autrement. Et c'était ça, le témoignage qu'on ne pouvait pas garder pour nous parce que le Seigneur a été bon pour nous. C'est merveilleux. Et je crois que, oui, on peut applaudir pour ce Dieu-là. Mireille, je crois qu'on a droit à une autre chanson ce soir. C'est laquelle? On va faire le chant fidèle. Le chant fidèle. Fidèle. Oui. Qui est d'ailleurs le titre de l'album. On va en parler. Ça va. Mesdames et messieurs, tout de suite, Fidèle. One more time. Je m'aurais cru délaissé de toi, sauveur, des âmes non assidus, et que par ton silence j'aurais pu me croire seul, perdant toute espérance. Ta présence me suffit, car tu n'oublies jamais, quel qu'en soit le coup, tes enfants imparfaits. Tu vas ta voix me parle. Ton esprit me rappelle les promesses de Dieu qui ouvrent aux perdus le chemin du salut, de la vraie vie éternelle, de la vraie vie éternelle. De ton royaume en nous, tu ne déçois personne. Partout, c'est ta fidélité. Je témoigne sans cesse contre vents et marées, et malgré mes faiblesses, Jésus est ma force. Car tu n'oublies jamais, car tu n'oublies jamais tes enfants parfaits. Dans mon cœur pleure oublié, dans mon cœur pleure oublié. Ta voix me parle, exprime de Dieu qui ouvre aux perdus le chemin du salut, de la vraie vie éternelle, de la vraie vie éternelle. Oh, jamais, car tu n'oublies jamais tes enfants imparfaits. Ta voix me parle, mon cœur peut oublier. Ton esprit me rappelle, car tu n'oublies jamais tes enfants imparfaits. Quand mon cœur peut oublier, ton esprit me rappelle. Je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi en son temps, en son temps.
Merci Seigneur. En son temps, Nous te faisons confiance, Jésus. en son Tu le feras, Seigneur. Et même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi. En son temps, en son temps, Encore une fois, en son temps. en son temps, Oui, en son temps. Et même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi. En son temps, en son temps. Écoute ceci. Je sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. C'est qu'il a décidé pour ma vie. Il le fera en son temps. Moi je sais Je sais que je suis le temple du Seigneur. j'ai de la valeur, De la à valeur ses yeux. C'est qu'il a décidé pour ma vie. Il le fera en son temps. Encore moi je sais Je sais que je suis le temple du Seigneur. j'ai de la valeur, De la à valeur ses à yeux. C'est qu'il a décidé pour ma vie. Il le fera Il le fera en son temps. en son temps. Oh oui, en son temps. En son temps. Et même si Même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi. En son temps, en son temps, en son temps, en son temps, en son temps. pour tes études, ne t'inquiète pas, il le sait. En son temps, En son temps, en son temps. en son temps, Pour tes enfants, ne pleure pas, il te voit. en son temps, en son temps, Pour ton travail, ne t'inquiète pas, il le fera. en son temps, en son temps, Pour ta maladie, Jéhovah Rapha, il est là. en son temps, en son temps, en son temps. One more time. La chaleur commence à monter petit à petit. Hein. C'est du zouk, ça. Oui. Avec Jésus-Christ, on peut tout danser. Même du zouk. Pas tout, mais du zouk, oui. Alors, Mireille, c'est vrai, on a parlé un tout petit peu de ton expérience. C'est vrai, les expériences avec Jésus-Christ, t'en as connu tout plein. On peut pas les évoquer toutes ici. Mais aussi, côté vie professionnelle. J'aimerais savoir quand est-ce que vous avez décidé, tu as décidé de te lancer dans la musique. J'ai commencé d'abord à l'école des dimanches, à l'église. Je suis enfant du pasteur, donc l'église pour moi c'est ma deuxième famille. J'ai grandi à l'école des dimanches, j'ai commencé à chanter à la chorale. Et après, ma mère était responsable de la chorale des mamans. Et je l'accompagnais toujours. Je l'assistais. Et j'ai commencé à chanter avec elle à la chorale. Une fois d'abord, elle apprenait un chant aux mamans, elles n'arrivaient pas à apprendre ces chants-là. Et j'étais là, comme je connaissais les chants, j'ai dit à maman, non, attends un peu, j'ai l'impression que tu ne les fais pas comme il faut. Laisse-moi faire.
Ils m'ont fait monter sur une chaise et j'ai appris. On rigolait avec les mamans. Elles ont appris sans problème. Et puis après, maman a dit, comme toi, elle t'écoute, tu vas commencer à les apprendre, les chants. J'ai commencé comme ça. Et à 12 ans, j'ai rejoint la chorale des jeunes de l'église. Et c'est là que j'ai compris que c'était quelque chose que j'aimais faire. J'ai compris que c'était l'appel que j'avais. Ça ne dépendait pas de moi, au fait. Parce qu'après, j'ai compris que je me suis retrouvée là sans le vouloir, je veux dire. Et dedans, je me suis retrouvée. C'est comme si c'était un poste. Là, c'était dans la chorale encore. Là, c'était encore dans la chorale. Il n'y avait pas encore une pensée pour une carrière professionnelle? Non, pas du tout. Alors, c'est quand que ça a commencé? Parce que nous, on t'a vu aussi dans le groupe Gaël. Oui, ça, on parlait de mon enfance, de mon adolescence. Oui. On monte alors. Alors, la carrière, vraiment. Là, en tout cas, je suis arrivée à Kinshasa pour, quand il y avait des problèmes à l'Est, pour finir mes études. J'ai rejoint le groupe. Non, là, j'ai rencontré le frère Alain Moloto, papa Alain. Et je suis rentrée chez moi, je me suis mariée, je suis revenue à Kinshasa. Le frère Alain Moloto? Là, le groupe Gaël n'existait pas encore. Après, quand je suis venue, là, le groupe commençait déjà. Et papa Alain est venu me trouver. Parce que quand j'étais là, on chantait avec lui, mais pas pour enregistrer. Il y a des chants qu'on a un peu travaillé ensemble. Et puis après, là, il est venu me trouver pour me demander de rejoindre le groupe. C'était quoi la première chanson que tu as chantée? Là, en tout cas, avant d'entrer dans le groupe, c'est Jésus le Prince Glorieux et d'autres petits chants en Swahili. Bien sûr. Alors, il t'a dit quoi? Il m'a demandé de rejoindre le groupe. Là, c'était un peu différent. C'était pas quand j'étais seule. J'avais déjà le mari. J'avais déjà un enfant. J'étais enceinte, au fait. Et je lui ai dit, je vais prendre le temps de prier aussi, de regarder comment je vais m'organiser pour ça. Alors, j'ai pris tout le temps qu'il me fallait. Quand le Seigneur m'a permis de le faire, j'ai rejoint le groupe Adorant l'Éternel. C'est aussi une famille pour moi parce que j'ai beaucoup évolué là-bas, j'ai beaucoup appris. En tout cas, ça... Il était compliqué, le frère Alain Moloto? Oui, trop sévère. Trop sévère? Oui, pour notre bien, bien sûr. Sinon, on n'aurait pas ce genre de résultats. Alors, Mireille, tu sais, dans cette émission, il y a aussi des surprises. Tu as parlé du frère Alain Moloto. C'est carrément ton père dans la musique. Oui. Et ben, il est là ce soir pour toi. Mesdames et messieurs, le frère Alain Moloto, il est là. On peut l'applaudir bien, bien fort. Bonsoir, papa. C'est un plaisir. Mettez-vous, vous avez votre micro juste à côté. Alors, papa Alain Moloto, frère Alain Moloto, nous on aime bien l'appeler papa. Oui. Tout à l'heure, pendant que vous étiez dans les coulisses, Mireille a parlé de vous. Il a dit que vous étiez trop dur, trop sévère, professionnellement parlant. Alors, j'aimerais que vous me parliez un tout petit peu de votre rencontre avec Mireille et qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de la prendre dans le groupe? Je remercie pour la question. Je pense qu'elle est très ciblée. La rencontre remonte un peu plus tôt, avant même la création du groupe Adorant l'Éternel. Elle venait de l'Est. Il y avait guerre à l'Est. Et puis elle est arrivée à Kinshasa. Elle devait continuer les études. Elle était en 6e des humanités. Alors, on s'est rencontrés comme ça, au hasard, un jour. Et je passais, comme à l'époque je chantais un cantique sur Arrêtons la guerre. Et que bon, elle s'était retrouvée un peu par rapport aux circonstances qui les a conduits là-bas avec sa petite sœur et son petit frère qui était encore tout petit. Et on a fait la rencontre, voilà. Et puis immédiatement elle m'a parlé en Swahili, j'ai répondu en Swahili. Et à l'époque elle n'avait pas un seul mot de Lingala. C'était vraiment le chinois pour elle. Et puis c'est parti. Hein. J'ai trouvé que c'était, qu'il y avait beaucoup de cœur dedans. Je l'ai amené à l'église que je fréquentais, je l'ai amené à la maison. Et puis c'est là que la rencontre a commencé. Vous saviez déjà qu'elle chantait, qu'elle avait une belle voix? En tout cas, en parlant. J'ai découvert petit à petit en face de qui j'étais. Mais j'ai découvert qu'elle avait quand même beaucoup de grâce. Je donne une anecdote. Et, chaque fois que j'allais la visiter, elle avait un moment précis où elle devait disparaître, avec beaucoup d'excuses, et pour aller rencontrer quelqu'un.
Moi, je disais, eh bien, évidemment, je me faisais ma petite idée. Ouh. Et puis chaque fois, c'était comme ça. À l'heure précise, elle devait arrêter pour aller à son rendez-vous. Et puis un jour, j'ai dit, mais attends, je suis quand même ton père. Si quelqu'un y a, faut me le dire. Que je sache quand même. Et puis, elle, non, c'est pas grave. Je lui dirais, mais c'est pas ça. Et puis un jour, il m'a dit, bon, je veux te dire quoi. C'est mon heure de rencontre avec le Seigneur Jésus. Et chaque fois que je disparais, j'ai mon rendez-vous de prière et ça me prend le temps que ça me prend. Je fais comme vous avez fait. Alors là, j'ai compris. J'étais en face de quelqu'un d'assez particulier. Et ça, c'est vrai. Côté spirituel, elle a apporté beaucoup au groupe, je dois avouer. Elle a beaucoup de grâce en elle. C'est ça que j'ai découvert. Ce qui a fait que, généralement, dans Gaël, on vient. Mais là, je suis allé vers elle. C'était pas évident quand elle est arrivée d'abord et puis elle est partie. Et puis, quand je l'ai revue plus tard, c'était une mère de famille. Puis, je lui ai demandé de venir. Elle a dit, je veux bien, s'il y a un groupe dans lequel je veux évoluer, c'est le groupe Adorons l'Éternel. Mais je n'ai pas encore la permission de Dieu. Là encore, j'ai dit, tiens, est-ce que quelqu'un... Elle est fantastique, celle-là. Je dis, tiens, quelqu'un peut dépendre comme ça de Dieu. Ça en fait quand même un tilt. J'ai dit, tiens. Bon. J'ai insisté. Non, j'ai pas encore l'autorisation du Seigneur. Si autorisation est là, je ne manquerai pas, parce que c'est aussi un vœu de mon cœur. Et puis un jour, on était en retraite, on avait une retraite de 3 jours. Et en tout cas, je ne l'ai pas vu pour lui dire nous avons une retraite. Mais le Seigneur lui a demandé de prendre 3 jours de retraite. Et c'est après ces 3 jours de retraite que finalement, elle a intégré officiellement le groupe. Mais comment vous faites, Papa Alain? Parce que franchement, on vous appelle papa, oui, parce que vous êtes le père de beaucoup d'enfants. Mais comment vous faites justement pour dénicher non seulement les talents artistiques, mais aussi former des vrais adorateurs, pas juste des musiciens qui chantent comme ça, mais des musiciens qui peuvent emmener les gens dans la prière. Comment vous faites? Bon, d'abord, avant d'en arriver, vous m'avez appelé papa. Oui. Ben avant, tout le monde m'appelait frère Alain. Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est elle. Même moi, je vous appelais frère Alain. Mais c'est elle, pour la première fois, qui m'a appelé avec tout ce respect. Elle m'a appelé papa. Et depuis lors, tout le monde m'appelle papa Alain jusqu'à aujourd'hui. Je t'en revaudrai. Et franchement, pour ma part, en ce qui concerne la question que vous avez posée, je crois que je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne connais pas les hommes, je ne connais pas leur cœur, je ne connais pas leur background. Je suis en face des personnes, mais je prie pour que si Dieu veut affecter quelqu'un dans le groupe, il affecte la personne de son choix. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui connaît les cœurs, qui connaît le parcours, qui a tracé un chemin pour chacun de nous, puisque nous venons tous de loin, je pense que c'est le Seigneur notre Dieu. Et souvent, j'ai eu la grâce de me retrouver en face des personnes que le Seigneur envoie et qui font leur travail comme le Seigneur le veut. En tout cas, Papa Alain, c'est vraiment un plaisir d'être là. Moi, j'aimerais que vous disiez quand même quelque chose là, en live, à Mireille, qui vient du fond de votre cœur. Quelque chose que vous n'aviez jamais dit avant. Non, mais ce que je peux lui dire, c'est de rester celle qu'elle a toujours été, lorsqu'elle n'était pas devant la caméra. La personne qui avait développé cette intimité avec le Seigneur, qui était comme le sel qui s'est apporté le goût partout où elle passait, c'est de rester la personne en communion avec le Seigneur, qui sait mettre tout le monde d'accord, qui peut aussi susciter les jalousies, qui peut à un moment donné faire la pensée de Dieu. Ça, c'est pour elle. Mais pour nous tous, j'aimerais dire que dans Gaël, nous avons le respect de la grâce. Et chaque fois que nous voyons une grâce se manifester, nous faisons tout pour que cette grâce puisse porter. Elle a été humble. Elle a eu beaucoup de cœur pour supporter le traitement qu'elle a subi vis-à-vis de moi personnellement, parce que je n'ai pas été un papa facile. Un papa gâteau. Vous savez, quand on découvre qu'il y a quelque chose,
on y va. Parce que je sais qu'il sortira ici quelque chose de très grand. Alors je ne ménageais rien. S'il fallait que je prenne le temps, je prenais le temps. Par moment, elle ne comprenait pas. Par moment, elle disait non, 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 là c'est trop. Par moment, j'ai dit non, ça tu refais. Oui. Mais finalement, au bout de tout, elle revient. Elle a tenu bon. Elle a tenu bon, elle s'est humiliée. Et cette humilité, c'est vraiment le fruit de beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que l'humilité précède la gloire. Mais lorsqu'on exerce ça, il y a toujours ce ressort de l'élévation qui propulse. Ça, ce sont les mots que j'aimerais bien lui dire pour qu'elle garde précieusement dans son cœur cet élan d'humilité. Je crois que je garde aussi ce mot. Hein. Ah oui, ah oui. C'est universel, en tout cas c'est pour tous ceux qui veulent aller loin. C'est un conseil pour tout le monde, même pour les téléspectateurs qui nous suivent, même pour ce public. Mireille, j'aimerais que tu dises aussi quelque chose à ton papa. Peut-être que tu as vraiment envie de le sortir maintenant, là. Profites-en. Pas grand-chose. Généralement, les enfants écoutent ce que le père dit. Je ne vois pas ce que je peux lui dire, si pas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci d'avoir été dur. Oui, ça en tout cas, j'ai beaucoup bénéficié de ça. À chaque fois, j'amenais un chant. Déjà avant d'amener un chant, juste pour qu'il puisse voir, j'y travaille plus que tout. Et quand je propose, il regarde. Remarque qu'il va faire, c'est comme si tu n'as rien fait. Mais il y a quand même un cantique que j'écoutais pour la première fois. Et pour la première fois, j'ai dit, ça y est. J'ai beaucoup aimé ce cantique dès la première écoute. Et on n'a pas besoin d'ajouter quand le Saint-Esprit a fini de faire le travail. Et c'est là que j'ai compris que l'enfant a grandi. Ah oui. Ah oui, elle n'a plus besoin de petits